Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce soir, on va m'assassiner. Un éclair autour de moi illumine la pièce de vie de la petite cabane où je passe la nuit et où ma vie va bientôt prendre fin brutalement. Je distingue à peine les lattes du parquet et, l'espace d'une fraction de seconde, j'imagine mon corps gisant sur ces planches, le cercle irrégulier d'une flaque rouge qui s'étale sous moi et s'infiltre dans les bois. Ma bouche, légèrement entr'ouverte, un filet de sang jusqu'à mon menton. Non, non, pas ce soir. Maï te murmure. J'ai lu La femme de ménage, les secrets de la femme de ménage, la femme de ménage voit tout, la femme de ménage se marie, la psy, le boyfriend, etc. Mais plusieurs mois plus tard, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne me souvenais presque plus de ces livres. Pourtant, je les avais dévorés. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène Freda McFadden ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous rafraîchir la mémoire parce que c'est très grave. Freda McFadden est une écrivaine américaine qui est très, très, très connue. Et elle est l'autrice de nombreux romans, notamment des thrillers psychologiques, qui ont fait fureur. Elle écrit depuis plus d'une quinzaine d'années, il me semble. Mais c'est l'été dernier qu'on a surtout entendu parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez dû voir sur Instagram, TikTok, YouTube, même dans les librairies ou à la Fnac, Cultura, tout ce que vous voulez, des murs de livres de Freda McFadden, des tonnes de gens qui en parlent. Le phénomène Freda McFadden a carrément dominé l'industrie du livre. On parle même de centaines de milliers de livres qui ont été vendus à travers le monde. Mais la question que je me posais, c'était comment ça se fait qu'une autrice parvienne à conquérir autant de personnes. Je vous avoue quand même qu'au moment où tout le monde parlait de Freda McFadden, de la femme de ménage notamment, ça m'avait un peu saoulée parce que j'en avais marre d'en entendre parler. J'étais peut-être aigrie finalement. Puis finalement, je me suis dit, allez, je vais tester, je vais en acheter un, on va voir ce que ça donne. Puis j'en ai acheté un deuxième, puis un troisième. Et puis, je me suis plus arrêtée et j'ai encore le projet d'en acheter d'autres. Je pense que la grande force de Freda McFadden, c'est d'avoir donné envie de lire à des centaines de personnes qui, à la base, ne lisaient pas forcément ou lisaient peu. Effectivement, on retrouve une certaine particularité dans la plume de Freda McFadden, c'est qu'elle n'est pas compliquée du tout. Quand je lisais ses livres, j'avais pas besoin de m'arrêter pour comprendre une phrase, une référence ou quoi que ce soit d'autre. C'est aller tout seul, en fait. Les scènes se construisaient toutes seules dans mon esprit. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y avait pas besoin de connaître les grands noms de la littérature pour pouvoir comprendre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand je lisais Freda McFadden, j'avais vraiment l'impression d'être ces personnages. Enfin, les mots qu'elle utilisait, c'était les miens, en fait. Les personnages qui vivaient, c'était ma vie. Je me sentais totalement dedans. Au fur et à mesure, j'avais l'impression d'être dans une série. Dans le sens où j'imaginais totalement les scènes, les images, les descriptions, ce que le personnage vivait. Je le voyais dans ma tête, en images. J'ai l'impression que je ne suis pas la seule à avoir vécu ces mêmes sentiments-là en lisant Freda McFadden. Tout était totalement accessible et finalement, ça permettait d'avoir une lecture hyper fluide et vraiment rapide. En fait, je pense que c'est tellement accessible à notre cerveau qui a certaines représentations, certaines images qui ont déjà été créées puis sollicitées à divers moments de notre vie, etc.,
que finalement, il n'était pas compliqué de recréer le monde Freida McFadden dans notre esprit parce que c'était vraiment réaliste. Et ça, c'était vraiment sympa pendant les lectures. Aujourd'hui, je suis retombée sur les livres de Freida McFadden et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je retenais de ces livres ? Certes, ils sont vraiment accessibles, mais finalement, dans notre esprit, qu'est-ce que ça devient ? Et personnellement, pendant ma lecture, j'ai pas ressenti une certaine profondeur pour que ces livres puissent me marquer. J'ai pas non plus réussi à en tirer un enseignement ou bien quelque chose qui me ferait me questionner au-delà de ma lecture. Bon, après, je suis bien consciente qu'on n'a pas les mêmes attentes quand on va lire un livre, mais quand même, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que je les ai lus et malheureusement, j'en retiens pas grand-chose. Et ça m'a fait me poser une question que je trouvais intéressante de vous partager, c'était celle de savoir s'il existait des livres qui étaient instantanés, dans le sens où on les a lus, puis il ne se passe plus rien. Après, c'est peut-être une question qui est de l'ordre du subjectif, qui ne sera pas la même d'une personne à une autre, dans le sens où on ne retient pas les mêmes choses, on ne retient pas les mêmes enseignements, on n'est pas marqué de la même manière par les personnages ou par l'histoire, ou même encore par le sujet du livre. Et là, ça mène à un autre débat, c'est celui selon lequel tous les livres n'ont pas la même destination, n'ont pas tous le même objectif, parce que certains vont demander beaucoup d'efforts et vont continuer à nous habiter encore des années après. Y a d'autres qui vont nous procurer un plaisir peut-être immédiat, mais qui vont s'effacer rapidement de notre mémoire. Et je me demande si les livres de Freida McFadden, ce ne seraient pas ceux de la deuxième catégorie, où on ne retient pas grand-chose, mais sur le coup, ça nous a fait plaisir. Voilà, c'est triste, mais plusieurs mois après avoir lu Freida McFadden, bien, je me souviens de rien en fait de ces livres, si ce n'est que le plot twist, qu'est-ce qui s'est passé dans les détails ou qu'est-ce que j'en ai retiré. Il n'y a pas grand-chose, c'est triste parce que j'aurais vraiment aimé me souvenir de ces livres. Et finalement, la question que je me pose, je peux la poser pour tous les livres en fait que j'ai derrière moi. Il y en a plein que j'ai lus, mais il n'y en a pas beaucoup dont je me souviens particulièrement. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Pourtant, j'ai eu du plaisir à les lire. Mais du coup, une dernière question, promis, que je me pose, c'est est-ce qu'un livre doit forcément nous transformer pour être considéré comme un bon livre ? Eh ben, j'ai pas la réponse à cette question. Mais merci de m'avoir écouté.